بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Chers téléspectateurs, bienvenue aujourd'hui sur l'émission Sharia Intelligence. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la régulation de Usul al-Fiqh par le Maqasid al-Sharia. J'ai avec moi pour faire cela mes chers collègues, Monsieur Ismail et aussi la sœur Khadija. Assalamu alaikum. Pour moi, c'est Teslim Adiyema. Et Inch'Allah, je vais commencer par la sœur aujourd'hui. Et ma première question, c'est que pourquoi est-ce qu'il est important de ne pas non seulement se baser sur les textes et les contextes, mais aussi de faire référence à chaque fois aux objectifs universels de la charia quand on veut utiliser, quand on veut appliquer les textes juridiques dans la prise de décision juridique dans la charia. Merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. La plupart des textes ou versets qu'on trouve sont sans contexte. Alors, c'est très important de ne pas assumer en application à un verset ou texte sans regarder le but final pour ce verset. Parce que quelquefois, le sens peut être ambigu. Et le moyen le plus facile de dire que définitivement, ça veut dire ça et non pas ça, c'est par prendre en conscience l'objectif, le maqasid du sharia. Pour les textes qui ne venons pas avec un contexte, c'est pour ça que c'est très, très, très important de pas seulement regarder le contexte, parce que la plupart ne vient pas avec ça, mais le but du sharia. Il y a même un hadith ahad qui parle de pour s'éduquer, il faut même aller jusqu'en Chine. Mais quand on regarde le maqasid du sharia, nous comprenons que non, on ne dit pas d'aller en Chine pour s'éduquer, mais d'accepter, d'apprendre les choses autour de nous, ce qui est proche, mais pas de rendre notre vie difficile. Et aussi, il y a la supériorité de l'harmonisation des preuves textuelles. Ici, nous parlons de jam. Quand nous sommes en train de faire l'implication d'un texte. C'est pour ça le but, le maqasid du sharia est très important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, quand on parle, la réponse, si je peux faire un résumé, c'est que il est très très important de faire référence aux objectifs de la charia parce que l'objectif, parce que la mission même du texte, c'est l'objectif. Donc, il faut toujours faire référence à l'objectif. C'est comme si une personne qui veut voyager, se déplacer d'une place à l'autre. Ce qui est important, c'est que la personne arrive à sa destination, soit par une voiture, soit par un vélo, soit par une machine à moteur. L'essentiel, c'est que la personne peut arriver à sa destination. Lorsque la personne arrive à sa destination, peu importe s'il est arrivé par une voiture, peu importe s'il est arrivé avec un vélo. Donc, il faut toujours faire référence aux objectifs de la charia. Merci beaucoup. Monsieur Ismail, je viens à vous. Donc, quand on parle des maqasid, quand on parle des évidences de maqasid, souvent on entend des savants parler des moyens et aussi des objectifs du texte, des objectifs de la loi. On a les moyens de la loi, on a les objectifs de la loi. Pourquoi est-ce que les juristes faire des emphases sur... pourquoi est-ce que les juristes soulignent toujours les moyens, la différence entre les moyens et aussi des moyens et aussi des objectifs du texte, des objectifs de la loi. On a les moyens de la loi, on a les objectifs de la loi. Pourquoi est-ce que les juristes soulignent toujours les moyens, la différence entre les moyens et aussi le but final
des textes. Et quelle est l'implication aussi dans la loi? Quel est votre avis sur cela? Alors, merci bien, Teslim, pour la question. Alors, je tiens à poser et à répondre très posément à cette question parce que c'est une question très, très défendue. On dit, je vais commencer par un adage populaire et vulgaire où on a l'habitude de dire les moyens, la fin détermine les moyens. La fin détermine les moyens. C'est quoi la fin? La fin, c'est l'objectif. Et les moyens, c'est quoi? C'est-à-dire que tout ce dont on a besoin, par où on doit commencer pour aller vers la fin. Alors, dans la recherche de cette fin, il s'avère être très, très important que lorsque on parle de moyens et on parle des instruments de départ, tous ceux dont on a besoin. Ça, c'est l'instrument qui est là. Maintenant, la fin, c'est quoi? C'est là où on veut, c'est la destination finale. Donc, pour revenir rapidement dans le but de ce sujet, alors, les moyens, ça va être très, très important dans la mesure où, lorsque vous poursuivez la fin, sans les moyens, il ne peut pas avoir une fin et très, très, très objective. Les moyens, la qualité des moyens détermine la qualité de la fin. Donc, voilà un peu une première, comment on appelle, observation ou lien je peux établir. Donc, les moyens, la qualité des moyens détermine la qualité de la fin. Alors, la fin, en quelque sorte, semble être plus, comment on appelle, plus important que les moyens parce que ce à quoi on veut arriver, ce que nous sommes en train de poursuivre, c'est en raison de ça que nous sommes en train, comment on appelle, de mettre tous ces moyens-là en place. C'est-à-dire que ce qui est très très important dans ce domaine, c'est d'abord, c'est la fin. Et pour savoir quel est réellement ce que nous sommes en train de, ce que nous voulons. C'est là, en réalité, où nous sommes en train, les moyens savent leur fin. C'est-à-dire que les moyens sont au service de l'objectif, du but final, comment on appelle ce que nous sommes en train de poursuivre. Alors, un autre point que je peux souligner, c'est que les moyens conduisent à la destination finale. Ce qui veut dire que, comment on appelle, les moyens sont comme un résultat comment on appelle, de ce que nous voulons acquérir. C'est autre chose que les moyens, en quelque sorte, perdent leur valeur lorsque l'objectif n'a pas été atteint. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que les moyens, lorsque l'objectif est en quelque sorte a échoué, c'est-à-dire que ces moyens ont perdu leur valeur. Donc, ce qui veut dire que la valeur des moyens détermine la valeur même de l'objectif qu'on est en train de poursuivre. C'est là même que, en quelque sorte, les moyens ont aussi une valeur parce que l'échec de la destination finale, de l'objectif final, dévalorise les moyens utilisés. C'est-à-dire que si tout était dans de bonnes conditions, si tout avait passé par de bonnes conditions, on ne devait pas échouer au niveau du résultat. Ça veut dire que c'est pourquoi, lorsque vous voulez comment on appelle, résoudre une équation, en espérant un résultat, comment on appelle, adéquat, excusez-moi, en espérant un résultat fiable, il faut que la méthode par laquelle vous avez passé soit une méthode tangible, une méthode vérifiable, une méthode logique et objective. Sinon, le résultat sera faussé. Alors, quand le résultat est faussé, ça veut dire que la méthode est dévalorisée, ça veut dire que cette méthode-là ne cadre pas avec ce que nous sommes en train. Alors, je peux prendre ici l'exemple de l'intoxication. Alors, l'intoxication est considérée comme étant une fin, c'est-à-dire c'est l'objectif suprême poursuivi par la charia. Alors, tout ce qui mène vers l'intoxication devrait être aussi banni parce que lorsque on nous interdit par exemple de boire de l'alcool et il y a comment on appelle, des buvettes qui sont chaque fois où on est en train de vendre la bière, on est en train de vendre et tout ça là. Donc on nous interdit par exemple de faire le zina. Lorsque le zina est interdit, et pourquoi chaque fois se rapprocher d'une femme ou bien au risque de la toucher? Vous voyez, ça veut dire que lorsque on veut une fin fiable, un objectif suprême et digne, on doit aussi assurer que la fin est aussi, comment on appelle, les moyens, excusez-moi,
on doit aussi s'assurer de la qualité des moyens permettant quand même d'accomplir cet objectif. Alors, l'exemple que je veux énumérer ici est l'exemple de, comment on appelle, de meurtre. Et on sait que ce n'est pas bien de tuer. Ça, c'est l'objectif et la fin. Alors, les moyens maintenant pour prévenir le meurtre, c'est quoi? Et lorsque il y a, par exemple, dans une communauté ou bien dans un pays, il y a il y a de violence ou bien il y a des situations qui vont dans le sens de la violence, on peut interdire, on peut prendre des décisions de dire, OK, et à partir de ce moment, il faut réduire, même si on ne dit pas il faut réduire, il faut contrôler, et comme on appelle la vente, il faut réguler la vente des machettes et des fusils et autres. Donc, je crois qu'à ce niveau, et pour aller vers une récapitulation de ce qu'on est en train de vouloir dire, c'est que quand on veut une bonne fin, il faut s'assurer des moyens aussi. Il faut les bons moyens peuvent déterminer la bonne fin. Et comment on appelle, qu'est-ce que je veux dire? Je voulais prendre un exemple simple, une phrase simple. Il va le temps. Un bon moyen peut déterminer une bonne fin. Et lorsque nous voulons avoir des objectifs suprêmes et de qualité, on doit s'assurer des moyens que nous utilisons vers l'accomplissement et l'achèvement de ces objectifs-là. Alors, merci, je crois que c'est la contribution que je vais donner à ce moment-là. Donc, merci. Sœur Khadija, je crois que pour ajouter ce qu'il a dit, est-ce qu'il y a des maximes ou quelles sont les maximes juridiques dans l'islam, dans la charia, qui soulignent tout ce qu'il vient de dire, qui soulignent l'importance de la considération des objectifs de la charia quand on considère la loi et aussi les politiques sociales? Merci beaucoup. Nous avons les affaires sont jugées par leur but. En arabe, on dit al-umuru bi maqasidiha. Nous avons aussi la difficulté engendre l'aise. En arabe, on dit al-mashakka tajlib al-taysir. Aussi, il y a le mal doit être éliminé. Ici en arabe, on dit ad-dararul yuzal. Par la nécessité, ce qui est interdit devient permis. Et en arabe, on appelle cela ad-dararu tubi al-mahzoura. Aussi, un mal général peut être évité. Un mal spécifique peut être toléré pour éviter un mal général. Merci beaucoup. Donc, merci pour cela, M. Ismail. Pour enchaîner sur ce qu'elle vient de dire, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que les savants se concentrent beaucoup sur les conséquences de la loi, des lois qui sont, ou bien même des évidences qui sont déjà établies explicitement dans le Coran et de la Sunna. Pourquoi est-ce qu'ils se concernent? Pourquoi est-ce qu'ils sont toujours concernés par les conséquences de ces évidences-là? Merci bien pour la question, M. Tesselim. Alors, parlant des conséquences de la loi qui est clairement établie ou explicitement, comment on appelle, récité dans le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça va être très très important parce que vous savez, tout ce qui vient du Coran et de la Sunna a comment on appelle, a un caractère divin. Alors, bien sûr, nous devons quand même comment on appelle, familiariser avec la volonté divine, avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé comme héritage. Nous devons nous familiariser avec ça afin que cela ne cause pas comme on appelle, des préjudices dans la société. Il est très très important pour nous de respecter ces normes-là pour que la société retrouve. C'est, par exemple, on peut dire que le fait de ne faut pas insulter comme on appelle, les idoles, il ne faut pas insulter les parents d'autrui, et il ne faut pas tuer l'hypocrite. Il ne faut pas tuer l'hypocrite et appliquer toujours, comment on appelle, des filets de sécurité lorsque nous sommes dans le développement de notre fatwa ou lorsque nous sommes en train de résoudre certaines situations dans certaines communautés, dans certains contextes. Nous devons avoir appliquer notre filet de sécurité pour qu'on ne crée pas de problème là où il y a déjà un problème. Alors aussi, nous devons toujours privilégier, comme on appelle, l'intérêt public, le maslaha. Nous devons toujours privilégier dans tout le débat
dans tout ce que nous sommes en train de faire, nous devons privilégier l'intérêt public. Cette considération de l'intérêt public, ça va être très très nécessaire parce que lorsque nous voulons aller, nous allons boycotter l'intérêt public, ça peut contredire, ça peut ramener ou ça peut nous conduire à ce que là où nous ne pensons pas atteindre. Alors là, on peut voir par exemple des mesures prises par le protocole du Covid-19, les mesures prises par les protocoles du Covid-19. C'est vrai que on a dans le Coran, mais bien sûr, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pris des mesures d'urgence en ce moment lorsqu'il y avait une pandémie qui régnait dans certaines communautés. Donc, je crois qu'il y a de ces mesures-là que nous ne devons pas aussi, nous devons respecter tout ça là pour que on ne contredise pas ce que le Coran et la Sunna du prophète a dit, parce que c'est clairement et c'est explicitement cité là que lorsqu'il y a une pandémie aussi, le prophète avait pris des mesures, donc en prenant ces mesures, et je crois qu'on n'est pas en train de contredire ce que le Coran et la Sunna avaient déjà dit. Alors, prendre toujours en compte, on doit prendre toujours en compte de ce que le Coran et la Sunna a dit au complet, et non prendre une partie, réciter une partie du Coran ou bien de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dire que c'est ce qu'il a dit. Ça peut créer des préjudices, ça peut créer des interprétations par la suite. Donc à chaque fois qu'on veut citer le Coran, à chaque fois qu'on veut parler de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons mettre ça au complet pour que ça ne donne pas d'autres formes, ça ne prend pas d'autres formes d'explication. Donc en général, lorsque je veux être très bref, je peux dire que il est très très important et que les juristes se concernent en ce qui concerne les textes qui sont clairement et expressément cités, il doit faire beaucoup attention à cet espace. Là, une seule virgule laissée au niveau de ce qui a été cité dans le Coran peut créer toute une situation, peut créer toute une zizanie dans une communauté donnée, parce que la compréhension peut changer et ça devient un peu plus dangereux. Alors, merci, je crois que ce que je peux dire à ce niveau. Non, je viens à vous encore, la sœur, parce qu'on parle toujours des conséquences. Et ma question prochaine sur la conséquence aussi, c'est que comment est-ce que les conséquences d'une action déterminent la validité d'une action, d'une loi dans l'islam, dans la charia? Merci beaucoup. Pour déterminer la validité, c'est très important de voir c'est quoi le but. Est-ce que par laisser cette loi-là, ça va aider les gens ou non, ça va emporter du mal. Comme par exemple, si on dit, mais l'islam n'impose pas l'âge pour le mariage, alors on laisse tout le monde, vous pouvez vous marier à n'importe quel âge. Nous avons constaté qu'il y a des communautés que la plupart des femmes ne pouvons plus, ils ont des problèmes médicaux pour cela. C'est pour ça que c'est bon de réguler l'âge du mariage. Et aussi, on dit que nous ne voulons pas que nos femmes soient soignées par les médecins, les hommes médecins. Alors, vous ne laissez même pas votre fille aller à l'école. Vous disiez, nous, on fait le mariage. Alors, parce que ce sont les professeurs qui sont les professeurs masculins qui vont les enseigner. Vous voyez, bon, je crois que c'est drôle si vous voyez, parce que on ne veut pas que les hommes médecins soignent notre femme. Et on ne veut pas que notre femme aille à l'école aussi. Pourquoi? Parce que ce sont les hommes qui vont les enseigner. Mais à quel point on aura les femmes qui vont les enseigner, pour les femmes qui vont les soigner? Prendre soin de vos femmes. Et aussi, il y a les codes routiers. Normalement, mais j'ai le droit d'aller où je veux. Le charia ne m'a pas interdit. Mais ici, on contrôle tout ça parce que pour éviter les dangers de la vie, les accidents et tout ça, il y a les codes routiers, il y a les feux verts, il y a beaucoup de choses que normalement c'est permis, mais on ne permet pas. Et il y a des choses qui ne sont pas permis, mais parce qu'il y a un danger qu'on voit dans l'avenir, on laisse cela aller. Merci beaucoup. Donc, si on voit très bien, on parle de la régulation de ce fiqh par le maqasid. Et quand on parle de maqasid, on parle aussi des conséquences. On vient de dire maintenant que les conséquences sont très très importantes. Il faut toujours voir quelles sont les conséquences de nos décisions juridiques. Donc la prise des décisions juridiques doit toujours être faite par rapport aux conséquences. Donc il faut voir quelle est la conséquence, même
Donc, même si nous avons des évidences dans le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit de faire quelque chose, il faut voir quelles sont les conséquences en ce moment-là. Donc, les conséquences vont déterminer s'il faut toujours aller avec ces évidences en ce moment ou non. C'est pour cela qu'on parle de Sadd al-Zari'a et Fath al-Zari'a en utilisant les outils des maqasid. Sadd al-Zari'a veut dire le blocage des moyens du fait, le blocage des moyens du mal. Il y a des savants qui disent que lorsque le blocage des moyens amènera au mal, donc il faut ouvrir ce moyen-là. Donc on parle ici d'ouvrage des moyens qui mèneront au bien. Donc même si dans le Coran on dit que non, ne faites pas ceci, mais on sait qu'en ces moments-là, si on ne le fait pas, on aura du problème. C'est comme aussi parler de l'interdiction de la consommation du porc. Donc, si on ne mange pas en ce moment, et s'il n'y a pas de la nourriture partout, il y a la famine par exemple, et la seule viande qu'on a, c'est la viande de porc, on peut manger en ce moment. En ce moment, on fait ce qu'on appelle Fath al-Zari'a, l'ouvrage des moyens du bien, parce que en mangeant, on sera en vie. Et la vie est très, très sacrée dans l'islam. Et parmi les premiers objectifs de la charia à protéger, et c'est la vie. Donc, ceci est très, très important. Donc, on voit ici maintenant comment les conséquences, les objectifs finaux, les objectifs suprêmes de la charia régulent l'application de usul al-fiqh. L'usul al-fiqh vient toujours avant le maqasid, mais quand on utilise l'usul al-fiqh, on se rend compte aussi des conséquences. Quelles seront les conséquences des décisions qu'on prenne à travers notre application de usul al-fiqh? S'ils sont des décisions qui mèneront au mal, donc on ne les utilise pas. Et on cherche d'autres moyens de résoudre les problèmes. Inch'Allah, on va s'arrêter ici aujourd'hui encore. Merci beaucoup à vous deux et merci à nos téléspectateurs aussi. Inch'Allah, on se retrouvera dans l'épisode prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.